Alors au cours d'une de nos vidéos sur les pourcentages, nous avions eu ce calcul-là, nous étions tombés sur ce calcul-là lorsqu'on calculait le taux moyen d'une évolution sur 3 périodes. D'accord? Et on avait à prendre la racine cubique parce qu'il était question de 3 périodes. Et peut-être que vous ne savez pas comment est-ce que ça se tape à la calculatrice, comment est-ce qu'on prend une racine cubique ou une racine quatrième ou une racine cinquième ou une racine de n'importe quel ordre à la calculatrice. Donc je vais vous montrer comment on fait en tapant ce calcul-là à la calculatrice. Alors on va d'abord ici sur le calcul ordinaire, à la touche 1. Alors, pour taper la racine cubique, il faut d'abord mettre 3. 3 comme racine cubique. On commence par le 3, et ensuite on va chercher la fonction racine avec un petit x qui se trouve ici. D'accord? Alors, cette fonction-là, comme elle est en jaune, il faut d'abord appuyer sur Shift et racine. Voilà. Donc voilà, ça fait 3 racines. Alors là, comme j'ai un affichage linéaire et que j'ai pas un affichage mathématique, il faut ouvrir une parenthèse, rentrer ce qu'il y a sous la racine et puis refermer la parenthèse après. Donc ce qu'il y a sous la racine, c'est 0,72819. Et je referme la parenthèse après. Si vous prenez pas bien l'habitude de mettre ce que vous mettez sous la racine entre parenthèses, eh bien ça va vous poser des problèmes ensuite parce que vous allez confondre ce qui est sous la racine et ce qui est en dehors. Et ensuite, on met le -1. Voilà. Et puis là, on demande le résultat. Et on obtient donc moins 0,1003. C'est ce qu'on avait trouvé. Et donc je peux ici aller chercher le à peu près égal moins 0,1003, ce qui ensuite me permet de dire, c'est un petit peu trop petit, ce qui ensuite me permet de dire que le pourcentage, voilà, on va y arriver, est un nombre est environ égal à moins 10,03%. On avait vu dans d'autres vidéos comment passer de l'écriture décimale à l'écriture sous forme de pourcentage. D'accord? Maintenant, je vais vous remontrer ce même calcul, mais en activant l'affichage mathématique. Alors, pour activer l'affichage mathématique, je vais sur Shift Setup, et là, vous voyez, j'ai Input Mode linéaire. Et je vais sélectionner ici l'option maths qui est en F1. Et là, j'ai Input Mode Math. Ce qui veut dire que là, maintenant, la calculatrice va afficher en affichage mathématique. C'est beaucoup plus pratique parce que ça correspond beaucoup mieux à l'écriture qu'on écrit sur nos feuilles, une écriture comme ça. Donc, pour faire la racine cubique, là, je peux directement commencer par racine cubique. Donc, Shift racine. Et là, vous voyez que ça me met directement tout au bon endroit. Vous voyez que je peux mettre le 3 au-dessus de la racine et appuyer sur flèche à droite pour passer en dessous de la racine et mettre le 0,72819. Ensuite, je vais sortir de la racine, parce que si je continue à taper fois, plus ou n'importe quoi, ça va continuer à faire grandir la racine. Pour faire sortir de la racine, j'appuie une fois sur la flèche à droite. Voilà, et ensuite le -1, je le tape en dehors de la racine. Vous voyez, ça ressemble beaucoup plus, ce qui est marqué ici, à ce que nous aurions écrit sur notre feuille. Et naturellement, le résultat est exactement le même. Donc moi, personnellement, je préfère activer l'affichage mathématique. Donc c'est beaucoup plus pratique, ça nous met les racines bien sous les racines, ça nous met les fractions avec un numérateur et un dénominateur, comme on sait faire. C'est beaucoup plus simple. D'accord ? Donc voilà comment on tape des racines cubiques, des racines quatrièmes, des racines cinquièmes à la calculatrice. Il est évident qu'à la place du 3, vous pouviez mettre n'importe quel autre nombre entier, positif, pour modifier l'ordre de la racine.